Mon message fort, c'est que les parlementaires africains s'impliquent dans cette lutte contre les flux financiers illicites. Comme vous le savez, c'est une lutte qui implique plusieurs acteurs et ce sont des acteurs principaux puisque ce sont des personnes qui votent les textes de loi. On est en matière de criminologie financière, comme on dit. Il faut une base juridique pour pouvoir intervenir sur ces aspects de lutte contre les flux financiers illicites et sensibiliser les parlementaires, les sensibiliser à la compréhension de la problématique et surtout les pousser à assumer les responsabilités dans cette lutte. C'est également nous soutenir dans nos efforts au niveau du GIABA, au niveau de la BAD. Les flux financiers illicites sont importants partout. En Afrique, nous avons un rapport qui a été publié. Vous avez entendu sans doute l'allocution du représentant de la BAD, qui le dit d'ailleurs. Nous avons un montant estimé quasiment à l'aide au développement en Afrique, qui est dépassé par les flux financiers illicites. Et puisqu'on parle d'économie souterraine, on ne peut pas savoir avec exactitude quel est le montant, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons des flux financiers illicites qui, si ils étaient assainis, s'il y avait une lutte efficace, auraient pu contribuer efficacement au développement de l'Afrique. Nous attendons énormément des parlementaires. Nous attendons surtout d'eux qu'ils comprennent comment l'articulation est faite par rapport à la lutte. Parce que nous nous soumettons à des normes internationales, à des standards. Plusieurs acteurs sont sollicités et eux, ils sont sollicités. Donc d'abord qu'ils sachent quel est leur rôle, quel est le rôle attendu d'eux au regard de ces standards-là et quelle peut être leur contribution, quelles sont les recommandations, comment on peut les accompagner, nous, parce que nous avons été créés par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, nous en tant que GIABA, et nous sommes là pour faire le travail pour la communauté. Donc, tous les acteurs que nous pouvons aider, que nous pouvons accompagner, nous le ferons avec beaucoup de plaisir et ça ne peut être que meilleur pour les résultats de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce sont tous les pays d'Afrique francophone, donc c'est vraiment exclusivement destiné aux francophones. La BAD avait organisé une activité similaire à l'intention des pays anglophones, donc là ce sont les pays francophones et juste après nous aurons également les pays lusophones. Parce que vous savez, c'est tellement important, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne prennent pas conscience du dégât, je dirais, ou bien de l'importance, ou bien de tout ce que ce sujet entraîne, les dégâts que cela fait dans leur pays. Donc, à travers cet atelier, nous allons tout simplement leur faire savoir, voici ce qui se passe dans le pays. Et il y a des endroits qu'on ne regarde pas. Or, que ça se passe dans tout ce que nous voulons faire, vraiment, ce sera les échanges. Vous savez, jusque-là, on nous fait savoir que l'Afrique perd jusqu'à 50 millions par an de dollars équivalents à travers les fuites illicites. On regarde comme si c'est quelque chose qui n'est pas très important. C'est une perte vraiment pour l'Afrique. Donc il est temps qu'on vienne ensemble, qu'on s'assoie. C'est une prise de conscience surtout. Et bon, à partir de cette prise de conscience, nous espérons que lorsque, au sorti de cet atelier, nous allons avoir quelque chose de positif et qu'on va avoir des impacts assez intéressants dans les pays différents rassemblés ici, présents.